Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Donc on est avec Camille, bonjour Camille. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Merci encore d'avoir accepté l'interview. Plaisir. Donc tu es ici au Vertical Fest, qu'est-ce que tu es venu faire ici et pourquoi tu as accepté de venir dans ce festival? J'ai été invitée à projeter ma série, donc parce que je suis comédienne, réalisatrice et scénariste. Ouais. Et j'étais aussi invitée à une table ronde aujourd'hui pour parler du métier d'acteur sur les réseaux sociaux. D'accord. Et pour toi, toi qui as sorti ta série, du coup, une web série sur TikTok en vertical, Ouais. tu peux en parler un peu ou pas? Alors c'est sorti sur tous les réseaux, c'est TikTok, Instagram et tout. Et on parlait en 2-3 mots, c'est une série sur la santé mentale, qui parle de la santé mentale, notamment des TCA, donc troubles du comportement alimentaire. Et du coup, elle s'appelle Troubles pour ces raisons-là, parce que je traite différents troubles dans cette série-là. Tu t'es inspiré de ce qui t'est arrivé dans la vie ou pas? Ouais, il y a des inspirations de ma vie, de la vie de mes amis, des gens que je connais, quoi. T'as pris des prénoms, apparemment, de tes vrais ailes? J'ai pris les prénoms. C'est vrai que la fille qui est pas très gentille, c'était aussi la fille pas très gentille pour moi dans mon primaire. Ouais. Et du coup, c'est une petite dédicace à elle, finalement. Il y a combien d'épisodes dans ta web-série? Il y en a 25. 25? Et il y a une saison 2 en cours ou pas? Il y a une saison 2 qui va arriver. Je peux pas dire à la date, mais normalement, ça devrait être dans l'année. Ok. Et est-ce que tu as prévu, pareil, rester dans la même DA que dans la saison 1? Ou alors voir encore un peu plus grand, plus de budget, plus de prod? Ah ouais. Franchement, c'est voir tellement plus grand. Ouais. Là, c'est un peu regardez ce que je sais faire sans argent et sans moyens. Et là, la saison 2, c'est regarder ce que je sais faire avec de l'argent et des moyens. Ça, c'est beau, ça. Parce que vous avez fait ça entre potes? Ouais, en fait, j'ai demandé à des potes et après, c'est du bénévolat, en fait. J'ai mis des annonces un peu partout sur mon Instagram, sur les sites de casting, mais tout le monde était bénévole. Donc voilà. C'est parce que tu as fait une école d'audiovisuel? J'ai fait une école d'acting. Ouais. Et c'est tout en fait. Et après, tout ce qui est réalisation, scénar, ça c'est moi qui ai appris toute seule sur le tas en faisant. Et après, j'ai vraiment mis des annonces en fait pour trouver les gens. Et c'est quoi ton goal ultime là, avec cette série? Alors mon goal ultime avec cette série, c'est qu'à terme elle soit diffusée sur les plateformes. Pas forcément, vu que j'ai déjà fait une saison 1 entre guillemets sur les plateformes, ça serait vraiment reprendre tu vois, une vraie saison 1 sur les plateformes. Tu vois, que la plateforme, elle se dise ok, on accueille le projet, il y a eu ça qui a été fait avant, on va reprendre quelques petits éléments, mais on va tout approfondir, on va faire des épisodes de 25 minutes, enfin en fait une petite série Netflix. Pas en format vertical du coup? Pas en format vertical. Moi j'aimerais vraiment passer à l'horizontale. Ouais, ça c'est cool ça. Et pour cette saison 2, du coup, c'est ce que tu ambitionnes de faire? Ouais. Alors... c'est un peu flou, mais en fait je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler. Je travaille avec une productrice en fait, si tu veux. Du coup on est en train de gérer un peu tout ça. Donc c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait tu vois, t'arrives pas sur une plateforme avec une saison 2, donc faut reproposer quelque chose. Donc dans l'idée on proposerait une saison 1 mais qui a du lien avec ce que j'ai fait. T'as écrit toute seule? Ouais. Pas tes amis autour, etc. Non, j'ai vraiment écrit toute seule, juste mon père relisait parce que je bosse un peu avec mon père de temps en temps parce qu'il est fan de cinéma et il projette des films au cinéma. Et du coup, il relit beaucoup mes scénarios, donc des fois, tu vois, c'est lui qui va faire que la voix off, elle est un peu marrante et en même temps un peu pinçante, quoi. T'as eu des inspirations? Hier, on a entendu dans la projection inspiration Violetta. Est-ce que tu le vois? Non, en fait, j'ai jamais regardé Violetta, donc je peux pas m'inspirer d'un truc que j'ai jamais regardé. En revanche, je pense qu'il y a des inspirations de Disney Channel au global, parce que moi, j'étais une grande fan de Hannah Montana, de Les Sorciers de Waverly Place. J'aimais trop en fait tout ce qui était ce genre de choses, tu vois. Moi j'aimais bien le visu des quasi américains, vraiment la méchante, la gentille, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a des aspects de Disney Channel, mais sinon les références c'était plus Scam, tu vois, et Sex Education pour tout ce qui est un peu couleur, pop. C'est vrai que moi j'aimais bien les visuels très colorés, on avait tous les tenues colorées. Et le but c'était vraiment que ça ressorte aussi, quoi. Ce que j'aime bien aussi dans ta série, c'est le côté en mode on peut regarder qu'un épisode, mais en fait c'est le côté addictif en fait. On va tomber, je sais pas, sur l'épisode 10, mais on va quand même réussir à comprendre ce qui s'est passé avant, tout sans regarder, mais on a quand même envie de voir la suite. C'est le côté un peu comme si on jouait à un jeu vidéo, à un jeu sur mobile,
il y a une pub qui apparaît et en fait tu finis à jouer au jeu et à le télécharger. Oui. Et ben je trouve que c'est vachement ce truc, je tombe dessus, je vais regarder et c'est là où je vais rester 3 heures à regarder. Bah, trop cool. Ouais, c'est comme ça ou pas? Genre, est-ce que c'est fait exprès le fait d'avoir un épisode où genre on n'est pas obligé de comprendre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après? Ouais, c'était hyper important pour moi parce que en fait, je savais que je voulais faire du format court du coup quand j'ai écrit ma web-série, mais j'étais vraiment plus il faut quand même qu'il y ait au moins une intrigue dans ma minute 30 ou dans mes 2 minutes parce que sinon c'est un peu comme quand un film est à rallonge mais qui raconte rien juste pour faire durer quoi. Et moi j'aime pas trop les web parce qu'il y a beaucoup de web-séries qui se font sur internet et c'est vrai qu'il y a des web-séries où on sent que c'est juste pour qu'il y ait un épisode en plus et qu'il n'y a pas forcément d'éléments dans cet épisode. Moi j'aime bien donner dans chaque épisode un élément, une clé, une histoire et comme ça déjà ça fait avancer l'histoire. Mais aussi quand les gens ils tombent sur l'épisode, et ben de suite il y a une problématique qui est là. Et après, il y a un vrai travail d'écriture. Ouais. Tu te prends la tête sur un épisode pour dire ok, faut pas que ça ressemble à celui d'avant, mais faut que les gens comprennent. Mais c'est ça. Et en même temps, des fois, c'est dur de dire son propos en 1 minute 30, 2 minutes. Donc là, c'est là où la suite c'est cool de l'avoir parce que ton propos il peut être beaucoup plus profond et élargi dans 4 minutes. Je trouve que c'est ce qui marche dans ta série, c'est le fait que ce soit pas compliqué à comprendre, que ça parle à tout le monde, le côté Disney Channel, le côté un peu notre génération à nous. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça marche. Et est-ce que toi, tu as envie d'aller plus loin dans le cinéma, pas être bloqué que dans cette web-série? Tu as envie de faire des films, tu es ouverte à faire des courts-métrages aussi? Ah ouais, carrément. En fait, pour moi, là, c'était mon moyen à moi de, entre guillemets, me montrer, savoir ce que je sais faire, etc. Mais oui, à terme, moi j'aimerais toucher au monde du cinéma, faire des longs métrages, des courts métrages aussi. Réaliser? Ouais, en fait il y a plein de choses que j'ai envie de faire, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que les réseaux c'est cool, c'est que ça te permet en fait vraiment de pouvoir exploiter plein de choses. Je sais pas si tu étais là tout à l'heure quand je disais ça, mais moi ce que j'aime bien c'est que t'es pas obligé de savoir faire pour faire. Moi, j'ai pas fait d'école de réalisation, tu vois. Et pourtant, j'ai réalisé une web-série. Ouais. Et alors, il y a sûrement des erreurs, il y a sûrement ceci, cela, mais j'ai jamais appris autant qu'en le faisant. Et pour moi, tout le monde, du coup, à partir du moment où je peux le faire, ça veut dire que tout le monde est capable. Et pareil, l'écriture, j'écris parce que j'écrivais dans mon journal intime et du coup, après, je me suis dit, ok, je vais écrire une web-série, quoi. Mais en soi, du coup, je me mets pas dans des cases, si tu veux. Là, j'ai fait une web-série parce que j'avais envie de faire une web-série. Demain, j'ai envie de faire un court-métrage, je fais un court-métrage, tu vois. Et voilà. Et tu es entouré d'audiovisuel, tu parlais de ton père qui est passionné de cinéma, mais est-ce que tes amis ils sont comme ça aussi ou... Mes amis, du coup, j'ai rencontré mes amis, principalement maintenant, ils sont que dans le monde du cinéma, donc c'est vrai que j'ai que des amis dans le cinéma ou dans les réseaux sociaux, donc dans l'audiovisuel, plus particulièrement. Parce que j'ai pas trop réussi à garder contact avec mes amis du lycée. Je suis partie très tôt de chez moi. J'habite à Toulouse de base. Je suis arrivée à Paris. Je revenais jamais à Toulouse en plus parce que Paris-Toulouse, c'est loin. C'est un peu loin. Et du coup, c'est vrai que j'ai construit ma vie ici. Et maintenant, c'est que des gens du ciné, quoi. Ça t'a fait quoi de voir ton projet, ton petit bébé un peu quand même, dans un écran géant comme ça, avec des spectateurs, des gens qui réagissent, qui rigolent, tu les entends? Ouais, non mais c'est trop bien. Enfin, en fait, on a envie. Enfin, moi, après, c'est mon travail. Du coup, moi, je vois toutes les erreurs. C'est aussi très difficile de voir son travail sur le grand écran et tout, parce que moi, je le pense réseaux sociaux, donc plus petit, donc je me disais ça serait incroyable si ça remplissait toute l'image, vraiment qu'on avait un horizontal et tout. Mais non, c'est trop chouette parce que, comme tu dis, j'entends toutes les réactions des gens, j'entends ce que ça leur provoque, cette frustration qu'il y a eu à la fin quand ça se finit. Donc non, c'est chouette à vivre. Le côté aussi de parler, quand tu sors de la salle, on est venu te voir, on a parlé, etc. Ouais, carrément. Ouais, d'avoir en fait quelque chose de palpable sur un truc où c'est que des chiffres. Parce que finalement, sur les vidéos, ok, il y a des millions de vues. Commentaires aussi. Mais, et plein de commentaires. Mais c'est pas palpable, quoi. On les voit pas, ces gens-là, ils sont pas chez nous, quoi. Donc là, c'est vrai que ça permet de mettre des visages aussi sur les gens sont réels.
les gens existent, quoi. C'est pas des robots qui juste like mes vidéos. C'est quoi, qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Il y a beaucoup de choses. Ce que j'aimerais améliorer, déjà, j'aimerais pouvoir en fait me concentrer sur une tâche. C'est-à-dire que moi, je suis un peu au four et au moulin. Hein. Quand je fais ça, je joue. Je fais de la direction d'acteurs. Je dirige tous mes acteurs aussi. J'écris le scénario, je le réadapte en fonction de ce qu'il y a au moment sur le tournage. Je réalise. Tu vois, donc j'ai un peu la tête partout et nulle part en même temps, du coup. Donc j'aimerais pouvoir me concentrer sur mon jeu d'actrice, quoi. Et tu regardes beaucoup de films, beaucoup de séries ou pas? Ouais, je regarde pas mal de films et de séries. En fait, en plus, de par mon métier maintenant, qui fait partie aussi de la création de contenu, je vais à beaucoup d'avant-premières. Donc ça, c'est cool. Donc je vais au cinéma minimum 1 à 2 fois par semaine, tu vois. Et après, je regarde pas mal de séries. Je suis assez curieuse aussi sur les réseaux, je scrolle pas mal. Je regarde beaucoup des petites fictions, ce qui se fait. Ouais, quand tu tombes sur des petites fictions comme ça, etc., est-ce que tu vas DM un peu les créateurs, un peu leur donner un peu de force ou dire voilà comment tu as fait ça, leur poser 2-3 questions, ou alors t'oses pas trop Non, en fait, généralement, quand je dis que je scrolle vraiment. Pour le coup, je m'arrête rarement sur un compte, à part si vraiment ça me tape l'œil. Mais c'est vrai que j'ai plus ce truc de « Ah, c'est intéressant, je vais regarder un épisode et je vais pas forcément regarder la suite. » Du coup, je suis un peu une scrolleuse en fait. Je me rends compte. Je suis un peu addict à mon téléphone, donc j'avoue qu'en fait, je regarde juste les mécaniques en fait. Quel est l'univers de la personne très rapidement. Et puis après, je passe à autre chose. Je suis un peu comme ça. Du coup, mais du coup, ça me permet de voir plein de choses aussi. Parce que tu vois, j'analyse un peu. Ok. Et si tu devais dire un peu de 3 films, comme ça, vraiment immanquable, faut absolument que vous regardiez ça. Déjà, La La Land, de Damien Chazelle. Moi, j'adore. Ensuite, ça c'est un peu mon film préféré, quoi. Mais en fait, j'ai peur de dire que des comédies musicales, parce que j'adore la comédie musicale, mais parce que je dirais aussi Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy. Et après, en 3e film, je vais essayer d'en dire un récent que j'ai vu peut-être il n'y a pas longtemps, mais en fait, c'est un film qui m'a marqué. J'avais adoré Call Me By Your Name. Ah oui, avec Timothée. C'est un peu la révélation de Timothée Chalamet, quoi. Et j'avais adoré ce film pour la poésie. Je trouvais qu'il était hyper poétique et surtout, c'était hyper beau. J'ai beaucoup aimé. Du coup, voilà. Et c'est toujours très dur comme question. C'est un peu, ça change selon les jours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À un moment donné, tu vas être très comédie, ça va être ça ton film préféré. Après, tu vas être très Marvel, très action. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et avec tout ça, tu arrives à gagner ta vie ou pas avec les réseaux sociaux? Alors, je commence, à gagner ma vie avec les réseaux sociaux, mais je suis intermittente aussi à côté du spectacle. Du coup, en fait, le cumul des deux fait que oui, je peux gagner ma vie. Mais maintenant, si j'avais que les vidéos, ça serait quand même trop instable encore aujourd'hui. Tu t'es acheté du matériel maintenant que t'as pu ou pas? J'ai pas encore trop acheté de matériel. Non. J'ai pas encore acheté trop de matériel parce qu'en fait, mon copain est aussi créateur de contenu et il a aussi beaucoup de matériel, du coup que je lui prends aussi. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, mais j'ai du matériel, mais c'est vrai que j'ai pas investi là dans un Sony A5. Ok. Parce que mon mec l'a fait donc. Si tu veux faire la place, c'est bien. Finalement. Merci. Merci. On va clôturer, je vois que ça doit se terminer. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview en tout cas. C'était super intéressant, j'espère que ça t'a plu. Ouais, de fou. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez commenter, liker et surtout partager, commenter, ça donne de la force. Merci encore Camille. Allez regarder sa web-série, toutes les infos sont en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut.